3 repas Shabbat plus un Motzei Shabbat, en sortant de Shabbat. C'est bien à chaque repas qu'on pense que ça correspond à un des patriarches. Le premier c'est Yitzhak, le deuxième c'est Abraham, et le troisième c'est Yaakov. Ça ne va pas dans l'ordre chronologique de leur naissance, c'est pour des raisons kabbalistiques. Donc premier repas, dès qu'on commence à manger, on dit, enfin moi je fais comme ça à la maison, voilà, pensez que vous mangez maintenant le premier repas de Shabbat par rapport à Yitzhak, notre patriarche, Yitzhak Avinu, grâce à ce repas, on sera sauvé des douleurs de l'enfantement du Messie. Parce que le peuple d'Israël vit la Shoah notamment, et toutes les souffrances dans l'État d'Israël, le terrorisme, etc. Tout cela, ce sont les douleurs d'enfantement du Messie. Deuxième repas, qu'on fait samedi matin, par rapport à Abraham Avinu, grâce à ce repas, on sera sauvé de la sentence de l'enfer. Troisième repas, par rapport à Yaakov Avinu, grâce à ce repas, on sera sauvé de Gog ou Magog, les guerres de fin de temps, la guerre de fin de temps. Et enfin, Seuda Réveillé, le quatrième repas qu'il faut faire, même maintenant en été où c'est difficile de faire tard le soir, il faut, si possible, manger du pain, au moins du gâteau, sinon au moins un légume, quelque chose, ou un fruit, et penser que ce repas est par rapport au roi David, et grâce à ce repas, on sera sauvé de Chibut HaKever. Qu'est-ce que c'est Chibut HaKever? C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les plaisirs de ce monde. Alors l'âme est liée à ce monde. Maintenant, quand il meurt, il faut que l'âme quitte le corps, mais elle est liée au corps, elle aime les plaisirs du corps. Alors viennent des anges et secouent le corps très très fort dans la tombe pour que l'âme se libère du corps, et ça fait très mal. Alors le Seuda Réveillé sert à ce qu'on n'ait pas cette souffrance-là de Chibut HaKever.